Je suis Christophe Le Tourmy, je suis directeur de l'innovation du groupe Software Médical. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la e-santé et depuis un an environ spécifiquement autour de l'innovation et de l'apport de réponses auprès des professionnels de santé. Le groupe Software Médical, c'est un groupe qui existe depuis 25 ans, qui est présent dans l'ensemble du périmètre de la santé, des établissements de santé, des laboratoires de biologie de ville, la radiologie, mais également la santé publique, les centres de prévention et la médecine de ville. Le numérique dans l'innovation de la e-santé a toute sa place. C'est un élément clé de l'innovation, mais cependant, il faut vérifier à ne pas tomber dans l'hyper-technologie. Le vrai problème que l'on a vu ces 20 dernières années avec la e-santé, c'est qu'on a systématiquement apporté une réponse technologique à une problématique sans vraiment creuser le fond de la problématique et sans identifier si réellement la technologie qu'on apporte apportait de la valeur auprès des soignants, auprès des professionnels de santé. On a un petit peu oublié ces dernières années que la santé, c'est avant tout quelque chose d'humain et qui est un lien entre le soignant et le soigné et pas forcément un lien technologique. Alors l'approche qu'on propose au niveau des solutions du groupe Software Médical, c'est une approche par les cas d'usage. C'est-à-dire que l'on part systématiquement d'une problématique métier qu'on mesure, qu'on établit pour pouvoir apporter une réponse qui peut être à la fois technologique on va dire plutôt classique, technologique avec de l'intelligence artificielle, mais également un accompagnement éventuellement organisationnel sur la façon de déployer nos solutions. Concrètement, comment ça se passe? Sur la partie innovation, on a créé un dispositif qui s'appelle le Lab d'innovation. Ce lab d'innovation, c'est une concentration entre des établissements partenaires qui nous mettent à disposition des professionnels de santé, qui exposent également leurs problématiques. C'est un espace de co-gouvernance partagée entre nous, éditeurs software médical, mais également nos clients qui choisissons des problématiques à adresser. De ces problématiques-là, on essaye de les comprendre, de les assimiler, d'identifier les KPI ou quelque part le ROI que l'on veut atteindre si on résout la problématique, et ensuite de co-concevoir avec nos clients la solution. Tout ça dans un cycle assez rapide, parce que tout change assez rapidement, donc on essaye d'apporter une réponse et on se donne un délai de 6 mois entre le moment où on adresse la problématique et le moment où on essaie d'ébaucher la première réponse et la tester en vie réelle, on se donne 6 mois. On a plein d'exemples d'établissements, on travaille notamment avec le groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille, donc qui est un livre qui porte son nom, le groupe ANAC, le CH de Carcassonne et le GHT Audois au sens large, la Fondation Conacg également, qui sont des partenaires très importants dans le lab et qui nous ont aidés à concevoir nos dernières solutions innovantes. On parle notamment de la synthèse clinique, qui ont été testées par l'ANAC et le GHICL, qui était une problématique qui a été remontée d'ailleurs par eux, qui vient principalement d'urgentistes, qui nous ont dit aujourd'hui on a une vraie problématique sur la prise en charge des patients complexes où le volume documentaire dans le DPI est très conséquent et le temps pour le lire et prendre une décision clinique est de plus en plus court aux urgences avec la sollicitation qu'on a au niveau des services d'urgence. Est-ce qu'il n'existerait pas une solution, une réponse pour nous permettre d'appréhender plus facilement le cas des patients complexes? Et c'est à partir de cette problématique-là qu'on a commencé à concevoir avec ces clients-là et avec des médecins, urgentistes, gériatres, médecins internistes, chirurgiens, une solution qui s'appelle la synthèse clinique, qui permet de digérer l'ensemble des comptes rendus du patient et de proposer une synthèse en globalement une page A4 qui présente les antécédents du patient, ses problématiques majeures, ses derniers événements et ainsi de suite. Cette synthèse-là, elle n'est pas générique et elle doit être à la fois adaptée au profil du patient, puisque la synthèse pour une femme ne sera pas la même que pour un homme, pour un jeune qu'une personne plutôt au profil gériatrique, et aussi adaptée à la spécialité médicale. Un urgentiste n'attend pas la même réponse d'une synthèse qu'un cardiologue ou qu'un oncologue. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire ces mesures-là. Non, ces données-là, une fois que la synthèse générale est vraiment consommée à l'instant T par le professionnel de santé, puisqu'on consomme la connaissance à l'instant T, et cette connaissance elle va évoluer dans le temps, au cours de l'hospitalisation, puisqu'on va produire d'autres comptes rendus, donc la synthèse peut varier. Et en plus, étant adapté vraiment à la spécialité médicale, c'est pas parce qu'on a généré une synthèse pour un urgentiste qu'on va générer une synthèse pour un autre médecin. L'important dans tout ça, c'est vraiment le retour qu'on a eu de cette initiative-là, c'est le temps gagné. Des urgentistes nous ont dit, sur un patient complexe, je suis passé d'un temps où je me donnais 30 minutes pour analyser un dossier patient avant de prendre une décision clinique, à 2 à 3 minutes, parce que la synthèse m'a permis de retrouver les éléments clés du patient et surtout de pouvoir naviguer dans toute cette masse documentaire vers les documents pertinents pour pouvoir prendre ma décision clinique. Alors, l'enjeu il est double, effectivement, c'est de présenter notre démarche d'innovation, mais c'est également de rencontrer tout l'écosystème. Tech4Health, c'est un point de gravité où on va rencontrer énormément de startups qui ont des idées, mais également nos clients, nos prospects. Là, j'ai rencontré plein d'infirmiers parce que le fait d'être lié également avec le salon de l'infirmier nous permet de rencontrer des professionnels de santé, des soignants qui explorent leurs problématiques. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure avec l'échange, ce qui nous permet de pouvoir maturer nos réflexions, de pouvoir également identifier de nouvelles idées, de nouvelles problématiques à résoudre.